Pourquoi se ruiner avec des plugins qui coûtent une blinde, alors que DaVinci Resolve Studio 19 vous permet d'obtenir un look ciné et tout ça en quelques clics. Hello tout le monde et bienvenue aux nouveaux arrivants. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'était pas encore déjà fait. Aujourd'hui, comme vous l'avez deviné, on va parler du film Look Creator. Alors ici, je vous ai placé un petit clip dans ma timeline qui est déjà préétalonné, il n'y a pas encore d'effets spéciaux placés dessus, mais c'est pas grave, on va juste voir un tout nouvel effet disponible, ou qui sera bientôt disponible, dans la version studio de DaVinci Resolve 19. Pour ça, on se rend tout simplement dans la partie Color. Là, vous y retrouverez votre espace composition, votre viewer et peut-être la bibliothèque d'effets. Si vous ne l'avez pas, il vous suffit simplement de cliquer là. Vous pouvez aussi ouvrir la petite fenêtre qui se trouve ici et taper directement Film pour aller rechercher le film Look Creator ou vous descendez tout simplement dans le Resolve FX Film Emulation. Vous l'attrapez tout simplement et vous le glissez pile sur la petite ligne qui relie votre nœud à la sortie. Et voilà, vous avez directement un effet appliqué. Un effet qui est un preset par défaut, le 65 mm. Mais il y en a bien d'autres, comme le 35, le mode cinématique, le fameux Bleach Bypass, le nostalgique, et celui que je vous conseille moi de mettre directement, c'est le défaut No Effect. Comme ça, il désactivera toutes les sous-options qui étaient au préalable activées. Mais il reste quand même un effet. La correction des couleurs, ici dans le Color Settings. Regardez, si je diminue le Color Blend, on voit que ça a un tout petit peu changé. C'est normal, ce sont ces correctifs-là. Et d'ailleurs, l'option que vous avez juste en dessous, ça concerne tous les effets que nous venons de désactiver en nous mettant sur ce preset. Le 3D LUT, c'est au cas où vous voudriez exporter des LUT ou des presets que vous auriez fait vous-même. L'espace suivant, c'est le Color Space Overwrite. Si vous n'aviez pas fait votre étalonnage avant, ici, vous pourrez tout simplement y placer votre espace de couleur, votre gamma, et décider sur quelle sortie vous aurez votre rendu. Nous revoilà sur le Color Settings. Alors, il y a plusieurs paramètres dont vous avez accès, et la plupart vous les connaissez, donc l'exposition, le contraste, les hautes lumières, un petit peu sur le fait qu'il va travailler sur les zones sombres, la balance des blancs, la tête, le Skin Bias qui lui aussi va travailler un petit peu sur les parties les plus sombres du visage, donc c'est le skin là. On pourrait voir peut-être avec le Vector Scope. Et regardez, on joue un petit peu sur les ombres, mais ici nous avons un panneau jaune qui est aussi fort proche de la couleur de peau, et ça l'affecte. Idéalement, il faudrait placer un masque, mais bon, on va pas commencer à jouer avec ça. Juste ici, nous avons le Subtractive Saturation. Il permet de modifier un petit peu la saturation globale de l'image. Si je l'augmente un petit peu ici, vous allez voir que les jaunes sont un petit peu plus jaunes, voire même rougeâtres, et ça affecte aussi d'ailleurs la couleur de peau. En dessous, nous retrouvons le Richness qui, lui, va aussi, pareil, affecter les zones colorisées, mais il vous permettra d'ajuster un petit peu la profondeur ou ce qu'on appelle la richesse, d'où son nom. Vous voyez, on affecte vraiment, on sature encore un peu plus les zones qui étaient déjà colorées. Et pour finir, on retrouve le fameux Bleach Bypass, qui a été inventé en 1960 par Kazuo Miyagawa pour le film Air Brother. Le but de cet effet, c'est tout simplement de simuler comme si on avait fait comme dans le film. C'est-à-dire, après un traitement chimique, on va coller une image en noir et blanc sur une image couleur, ce qui va donner ce type de résultat. En gros, on réduit à fond la saturation et en même temps, on augmente le contraste. Allez, un petit peu et ce serait nickel. On arrive enfin aux effets. Alors ici, mis à part le Speed Tone, on va retrouver le vignette qu'on a déjà d'origine dans notre librairie, le Elation, le Bloom, le Gray et aussi le Flicker. Mais attention, ici le Flicker, il a un autre but. Il fait partie d'un autre groupe, celui du FilmGate, du GateWave et dont le Flicker fait partie aussi. Ces trois-là vont simuler un vieux projecteur de cinéma. Avec le Flicker, on va simuler un petit peu une vieille ampoule à incandescence. Avec le GateWave, une petite déformation qui est due au FilmGate. Et le FilmGate en question, dont lui on pourra régler un petit peu sa profondeur ou simuler un mauvais réglage. Mais passons d'abord au Speed Tone. Le Speed Tone, je vais peut-être changer le Vector Scope et le mettre en parade pour que vous voyez un petit peu mieux. Et on va l'activer. Alors lui, il permet de donner une prédominance dans une des trois couleurs primaires. Regardez, si je le pousse à fond et que je mets le Hue Angle à 0, comme ceci, voici notre effet. On a une prédominance dans les rouges. Mais si vous voulez paramétrer cela comme vous le désirez, vous avez le Hue Angle juste en dessous. Ce n'est qu'une roue chromatique. Ici, on part à 0 degré et vous allez choisir quelle couleur va être
plus dominante qu'une autre. Attention, quand vous arriverez à 360, c'est comme si vous étiez à 0. Et ensuite, on va travailler un petit peu, si vous le voulez bien évidemment, sur le point de pivot. Donc c'est son ancrage. Ainsi, vous disposez quand même d'une certaine liberté créative. Je vais le supprimer pour l'instant. Et on va passer aux autres effets, comme le vignettage, qui est très faible. Hein. Donc si vous voulez un vignettage beaucoup plus fort, je vous suggère d'ajouter un nœud vignette en plus. Mais si vous ne voulez pas vous embêter, vous pouvez l'activer. Et vous voyez directement, on a eu un effet. Vous pouvez bien évidemment augmenter la force et jouer un petit peu sur sa taille. Avec et sans. Avec et sans. En dessous de lui, on retrouve le Elation. Donc, le Elation, je vais faire un petit zoom dans l'image juste là. Et on va se concentrer sur la différence qu'il y a entre les hautes et les basses lumières. Regardez si je l'active. Vous voyez, on a un petit halo rouge qui est apparu juste en bordure. Il fait la transition, vraiment, comme je viens de vous le dire, entre les hautes et les basses. Si j'augmente un petit peu la force juste là, et que je le diffuse un peu plus, regardez, ça deviendra beaucoup plus visible. Lui, en fait, le Elation, c'est tout simplement un petit flou lumineux qu'on pourrait peut-être avoir avec un filtre de diffusion, par exemple, ou un objectif à grand angle. Je vais le couper pour qu'on voit l'effet suivant, et on va passer au Bloom. Alors le Bloom, c'est à peu près la même chose, c'est toujours un flou lumineux, mais lui, c'est une diffraction de la lumière. Alors, je vous rassure, c'est un phénomène tout à fait naturel, et là encore, comme le Elation, il va faire une petite transition entre les hautes lumières et les basses, mais tout en conservant les couleurs d'origine des hautes. Je l'active, je monte un petit peu le paramètre, et regardez bien sur les contours des cheveux, c'est surtout là que ça va se voir. On augmente un petit peu le Bloom. En gros, je dirais, si vous voulez essayer de reproduire ça de manière naturelle et non en post-prod, essayez peut-être avec un filtre mist. Juste après, on retrouve le gray. Alors, vous pouvez l'activer. Ici, je vais peut-être reculer un tout petit peu. Et regardez, avec et sans. Avec et sans. Mais sur YouTube, ça se verra peut-être pas assez fort. Je vais peut-être le mettre en 8 mm. Et augmenter la force, diminuer la douceur. Et regardez, l'image devient complètement dégueulasse. Bon, évidemment, je vous laisserai choisir un preset de base. Donc vous avez le 65, le 35, le 16, le 8 mm, et bien évidemment, si vous le modifiez un paramètre ou l'autre, vous passez en custom. Et on a même un petit avantage dessus, l'image défocus. De base, il est mis sur 0,7, donc il a directement dégradé un petit peu la focale de notre image. Si vous voulez la supprimer, vous mettez comme ceci, et si vous voulez l'augmenter, vous descendez un tout petit peu pour obtenir ceci. On passe ensuite au flicker. Alors le flicker, c'est vraiment un effet très faible. Alors là, on rentre vraiment dans la partie émulation, projecteur, vieux projecteur de cinéma. Maintenant, tout est numérique, ils reçoivent des disques durs, hein. Je vais pas vous faire un dessin. Une fois activé et mis à fond, peut-être, comme ceci, même là, ça reste quand même très léger. Si vous le voulez plus fort, tout comme par exemple le vignettage, vous pouvez tout simplement rajouter un Flicker Addition. Et là, votre clignotement sera beaucoup plus fort. Ici, on va rester raisonnable quand même. Comme ceci, ce sera déjà pas mal. Avant-dernier effet, c'est le Gate Wave. Le Gate Wave, lui, il va créer une petite distorsion dans l'image. C'est dû à un mauvais positionnement mécanique du film gate. Regardez, on peut bouger un petit peu à fond par ici et regardez bien sur la gauche et la droite, en tout cas les mouvements gauche-droite, quand je vais bouger le rate juste là. Si la pellicule n'est pas bien alignée avec le gate, cela donnera cet effet. Et si on met à fond, vous allez voir que ça va donner un style un petit peu plus shaky. Mais là, on voit que ça prend déjà en ressources sur l'ordinateur. Pas grave, on le désactive. Et maintenant, on passe au tout dernier effet qui est le film gate. Et là, c'est super intéressant car c'est le moment où vous allez donner un petit effet cinématique avec ces fameux ratios de 40 par exemple. Je l'active et de base, il nous le met tout de suite en 35 mm. Mais si vous voulez, vous pouvez le mettre dans ce style-là, dans l'Académie, en VistaVision, en Super 16 mm, en Super 8, en 240 comme je vous parlais juste avant. Et vous pouvez supprimer, ce qui serait quand même idéal pour garder un aspect cinématique, les courbes. Mais si vous voulez simuler un gate qui n'a pas été bien réglé ou qui n'est pas adapté à ce type de pellicule, vous pouvez bien évidemment jouer un petit peu sur le padding.
et reculer celui-ci. Et si vous ne voulez pas vous embêter avec les presets, vous modifiez les ratios vous-même. Et voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère vous avoir tout expliqué sur le Filmic Look Creator, à moins qu'il y ait des nouveautés qui arrivent d'ici sa version publique. En attendant, pour donner du référencement à la chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à laisser des commentaires, à activer la cloche pour être tenu au courant des notifications, un petit pouce vers le haut pour dire à YouTube que vous aimez recevoir les notifs, et puis, au risque de tourner en rond, je vais vous dire, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao. Gage de mon enquête. Ah, parce que c'est ton enquête? Je suis dessus plutôt à moi, ça en fait mon enquête. Oh, bah alors ça prouve que t'es stupide, parce que moi je suis dessus depuis une demi-heure et on en est au même point.